Je veux t'écouter, oh Père. Parle-moi. Un homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la shalom du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes encore studio en direct ce soir. Pour vous apporter la parole de Dieu. Donc avant de continuer, nous ne sommes pas que deux. Il y a un troisième aussi. C'est lui qui va remettre votre écoute entre les mains du Seigneur et demander au Saint-Esprit de vous guérir, de vous toucher et surtout de vous faire comprendre quoi? La parole de l'Éternel. Donc nous donnons la parole au frère Thomas qui va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous sommes dans les derniers jours. Et l'homme a besoin d'écouter la vraie parole émanant de tes écritures. Au moment où le diable est en train de multiplier ses efforts pour détourner la vraie parole, toi aussi tu prépares les siens pour les ramener vers la vraie liberté. Seigneur, raison pour laquelle ce soir, tu nous as ramenés, Seigneur, pour annoncer la vraie parole, pour libérer, pour délivrer les âmes. Seigneur, viens prendre contrôle. Seigneur, tous ceux qui vont nous écouter ce soir, Seigneur, donne-leur la force de comprendre ta parole. Donne-leur le Saint-Esprit à comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit loué. Au nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de vous entretenir sur le choix que vous devez faire dans ces derniers moments. Entre les rites, les rituels, la tradition et Jésus-Christ. Et je peux vous dire tout de suite que devant tous ces choix, ce que vous devez choisir pour la vie, pour la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Plus rien du tout. La foi qui sauve, la foi qui bénit, la foi qui change, la foi qui guérit, c'est Jésus-Christ plus rien du tout. L'autre fois, j'étais en Nairobi, en Éthiopie, Addis Abeba. Vous savez, quand tu quittes un peu l'aéroport, tu ne rentres pas encore dans la ville. Moi, j'ai vu écrire sur une église, Jesus Place, nothing.
C'est ça la foi. C'est ça le salut. Parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et si vous lisez Colossiens chapitre 1, tout le chapitre, vous allez comprendre que Jésus-Christ, tout a été créé par lui et pour lui. Et comme je le disais hier à l'église dans l'enseignement et la prière, la Bible déclare que celui qui n'a rien, on va lui ôter ce qu'il a. Mais celui qui a quelque chose, on va lui ajouter encore afin qu'il soit dans l'abondance. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit ça. Donc si vous avez Jésus-Christ plus rien, donc lui-même va se charger de vous ajouter tout ce dont vous avez besoin et derrière lesquels vous courez aujourd'hui et que vous n'attrapez jamais. Et que vous n'attraperez jamais parce que ce n'est pas la voie qui est tracée par le Seigneur. Nous si à nous que djebe yanamia et la soit bene do kwenami et nous ko domile plebe et nous ko domile pour Dieu mi les totio et nous ko domile pour Dieu nous chikona mi egba nemi ko Jésus Christ de capé kunde pepe on so pe wa et nous que la soumiasi. Donc je suis en train de poursuivre dans l'enseignement. Et j'avais dit la semaine passée que selon Galates 2 verset 6, Galates 3 verset 2, Galates 3 verset 5, Galates 3 verset 10, que le miracle vient dans la vie des gens qui croient par la parole de Dieu qui est dans leur cœur, par la parole qu'ils reçoivent. Et nous kunwa evana ameko Jésus Christ ce n'est ni par la loi, ce n'est ni par les œuvres, ce n'est ni par les rites, ni par les rituels, ni par la tradition. Et je vous ai dit beaucoup de choses. Et si vous voulez encore aller loin, je vous ai dit de lire Hébreux chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 10 et qu'aujourd'hui on va voir. Parce que je vous avais enseigné que Dieu ne veut plus que ceux qui croient en Jésus-Christ continuent par faire des sacrifices mosaïques et lévitiques. Et Dieu ne veut plus qu'ils se consacrent au rituel parce que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous une malédiction terrible. Galates 3 verset 10. C'est pour cela que selon Galates 3 verset 13, Christ nous a rachetés. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, la Bible dit que Christ les a rachetés de la malédiction de la loi. Et vous comprenez? Les rituels que les faux prophètes vous font faire aujourd'hui, vous font subir aujourd'hui, les faux prophétesses, les apôtres, ces apôtres-là vous font, ces docteurs de la loi vous font subir aujourd'hui, proviennent de la loi. La Bible dit simplement que tous ceux qui dépendent encore des œuvres de la loi sous la nouvelle économie de la grâce, toutes ces personnes qui dépendent de ces choses-là sont maudites. Et la semaine passée, je vous ai brossé un peu sommairement les 4 types de rituels lévitiques que le Seigneur
a interdit que ceux qui sont sous la grâce ne fassent plus. Et considère que va y a et nous nous a dit sur la mission kudo et qu'on nous amène alors qu'on amène que les mots se bat à ton lien mais que ma ou des semaines à me coller et nous babla y a tioma bao. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la purification selon la nouvelle alliance. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est à l'issue de ça que je vais appliquer les chapitres 8, 9 et 10 de l'épître aux Hébreux. Mais notez ceci. À l'origine dans la Bible, la pureté est cérémonielle. Vous comprenez? Elle est cérémonie. Vous comprenez? C'est une cérémonie. Ah! Sous la nouvelle alliance, vous allez voir que ce n'est plus cérémoniel. Elle s'obtient par certaines ablutions et purifications et à l'adorateur d'emmener quelque chose dans le sanctuaire. Et en Israël, la plupart de ces rites-là, de ces purifications, avaient une connotation sanitaire et morale. Voilà. Quand je dis c'est sanitaire, vous allez voir. Avant qu'on ne faisait les sacrifices d'animaux, Dieu demandait aux gens de ne pas manger la graisse des animaux. Pourquoi Dieu demandait aux gens de ne pas manger la graisse? Parce que la graisse rend malade. La graisse animale rend malade. Donc sanitairement, ce n'est pas bon d'en manger. C'est pourquoi on les brûlait. Je prends un autre exemple sanitaire. Pourquoi Dieu interdisait aux lépreux, par exemple, de demeurer avec les gens dans la ville? Interdisait. Parce que ils allaient contaminer quoi? Les gens avec la lèpre. Vous voyez, non? Il y a plusieurs règles sanitairement. Et j'ai parlé aussi de la morale. Voilà. Parce que la morale, c'est une notion qui désigne l'ensemble des règles ou préceptes. Voilà. L'ensemble des obligations ou des interdictions. Voilà. Concernant l'usage de chaque personne dans la société. Donc les rites étaient ce genre de choses. Vous comprenez? Donc, depuis que Christ est venu et qu'il a donné sa vie et qu'il a versé son sang, les choses ont changé. Mais pourquoi? Les choses ont changé. Mais vous voulez encore demeurer dans l'ancienneté. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament maintenant, la purification cérémonielle ne joue plus un grand rôle. Vous comprenez? Donc si vous êtes dans une église aujourd'hui, on vous propose quoi? Des rituels, des cérémonies. Sachez que vous êtes maudits. Parce que la Bible dit que vous n'êtes plus sous ces choses. Vous ne devez plus dépendre de ces choses.
konu yo e koni ku de konu do be miawo ye mi la po nyona mi alo mi la po de dia mi tachima ngura mi le fi po de me elle avait bible a aidé sebena le enouabla ya me que Yesu Christ be ba so be guna kwa mingba le ke be ona ya oti. Et lorsque vous lisez la Bible, toi ne mi la bible seule la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem va encore au temple et observe le rituel de purification. Et ratoto ya kenye yudato ke oto yo ni yudato va parler pour yuda be se ko be se odi. Ce sont les chrétiens judaïsants. Ni Yesu Christ o be yo pro Yesu Christ de wo gba so wo be kono so pe a wo ko gba le wo de ke be konyi o le wo be. Par exemple, je parle de la circoncision. Ma proposition pour avant tout. Vous comprenez? Dieu a, sous l'ancienne alliance, une malédiction était attachée à l'incirconcision. Mais depuis que Christ est venu, que tu sois circoncis ou non circoncis, ce n'est pas ce que Dieu voit, ce n'est plus ce que Christ voit. Vous comprenez? Vous pouvez voir ça dans Actes 21, verset 18 à 26. Et dans ce domaine-là, les églises d'origine païenne qui voulaient aussi s'attacher au rite lévitique n'avaient que quelques interdictions minimes. On leur interdisait de consommer du sang, des viandes sacrifiées aux idoles et d'éviter l'inconduite. Ouais, inconduite. Et nous qui les choses hors loi. Vous comprenez ça? C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller voir un prophète comme les gens le font aujourd'hui. Les femmes qui ont mis les bars, comment on les appelle, les restaurants. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prophète. Il va vous donner une décoction que vous allez verser dans le foufou, dans la viande des gens. Hein? Avant que quelque chose ne se produise, pour que les clients viennent chez vous. Kodo nu dapeo odo nu sapeo ye ola gba yi America le yo ntolo ko be nya apostolo alo ma unya bla bobe ba sonde na yo ki ola ba no kodo nu gome ko ola ba no kodo be dope alebo atinya batinya sio ahia mo ba no watin sanu. Vous voyez? Il est quoi? Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prophète qui va vous donner un lingakpe. Une pierre et vous allez faire un travail dessus. Ouais. Comment un prophète peut dire à une femme qui trompe son mari de lui donner l'argent? Il va aller acheter cette pierre en lingakpe, il va faire des cérémonies et maintenant son mari ne va pas soupçonner ce qu'elle fait. Et tout cela se passe dans ce qu'ils appellent église. C'est parce que ces gens-là veulent imiter ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Oh, Dieu dit qu'il n'est plus là-bas. Vous comprenez? L'autre fois, j'ai reçu un jeune homme. Il a créé une cafétéria, je ne sais pas comment vous l'appelez. Parce qu'il veut attirer les clients. Il est parti voir un prophète. Le prophète lui a fait un fétiche. Pour des raisons d'éthique, je ne vais pas donner le nom ici. Et chaque jour, il doit verser du gin blanc sur quoi? Le fétiche là. Il va prononcer certaines paroles. Et les clients vont venir. Et un jour, il a oublié, il a mis du gin café dessus. Le fétiche a pris feu. Et il faisait tout cela dans
l'église. Hein. Et il est venu me voir. Pour que je lui fasse quoi? Souvent quand les gens viennent chez moi au bureau, et quand je leur dis que la puissance, le changement, la bénédiction se trouve dans la parole de Dieu, ils ne croient pas. Ils veulent que quand je prie pour eux, ils roulent par terre, ils tombent et qu'ils tombent en transe et quelque chose se passe. Alors là, waouh, le pasteur est fort. Ou bien que les démons sortent. Tu es chrétien, tu es le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux plus être le temple du démon. Comment veux-tu que lorsque moi je prie pour toi, le démon se manifeste alors que c'est le Saint-Esprit qui est en toi? Et depuis que j'ai dit à ce jeune homme-là, hein, de brûler ce fétiche-là et de venir à l'église, il a disparu. Un autre aussi qui court pour aller voir ces prophètes-là dont les murs s'écoulent. Hein? Il a une femme. Moi, souvent, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je ne parle pas beaucoup. Mais je vais vous dire certaines choses que les gens vivent en croyant qu'ils adorent Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Hein? Tu es marié. Tu as une femme, tu as 2 enfants. Tu sors encore avec une blanche qui est aux États-Unis. Et il t'envoie 300, 500 000 chaque fin du mois. Parce que tu es parti voir un prophète qui t'a fait un fétiche. Et tu as une statuette de femme. Et le prophète te dit chaque matin, tu as une aiguille et tu piques la tête de truc là. Et tu prononces le nom de la femme et des formules incantatoires. À la fin, tu dis au nom de Jésus-Christ. Et là, voilà, elle t'envoie l'argent. Et maintenant, puisque Christ est partout, la femme a écouté les évangiles aux États-Unis. Et la femme a été délivrée de ce charme. Elle ne t'envoie plus l'argent. Tu viens me voir maintenant pour me dire, pasteur, voici ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Moi, je ne suis pas un féticheur. Je ne suis pas un marabout. Je vais te parler de la parole de Dieu. Et si tu acceptes de te soumettre à la parole de Dieu, tu vas voir le miracle se produire. Parce que Dieu m'a dit, je n'ai pas le droit de faire des rituels pour un enfant de Dieu. Je ne dois pas faire des sacrifices sanglant pour un enfant de Dieu qui est sous la nouvelle alliance, sous la grâce. Parce que le sang de Christ m'a déjà purifié. Vous voyez? Christ, si vous voyez le verbe qui vient de purification, c'est le verbe anizo, hanizo. Anizo signifie purifier. Et c'est le nom agismos. Ça veut vouloir dire que on t'a purifié de toute malédiction. Christ t'a purifié de toute impureté. Il t'a rendu pur pour toujours. Hein? Et le mot anizo désigne la pureté morale.
C'est-à-dire que le jour où tu viens à Christ là, ta purification devient spirituelle. Ce n'est plus purification cérémonielle. Ce n'est même plus moral. C'est spirituel maintenant. Ce ne sont plus des lois. Ce ne sont plus des rites. Tu comprends ça? Ce ne sont plus des sacrifices. Parce que toutes ces choses-là, la Bible dit que c'est l'ombre à venir. La réalité maintenant est en Jésus-Christ. Et on voit des gens, je vois des gens, on les trompe. On dit qu'ils ont Mami Wata. Comment tu peux être dans l'église? Et on va te faire encore le trône de Mami Wata dans ta chambre avec des bouteilles de Lion Killa, avec du parfum, avec des perles, avec des statuettes. Et Mami Wata vient coucher avec toi. Et tout le temps, tu dis que tu es chrétien ou chrétienne. Et tu vas encore à l'église. Mais certains jours de la semaine, tu réserves ces jours-là pour ce Mami Wata parce qu'on t'a dit que ce Mami Wata va te rendre riche. Mami Watabe basbe eklonol o l'appelé lithium o l'appelé o l'appelé aha o so gado de kebe planté ye o lavano do gamede to gbe o ina church yo ne voir nkeke do le o la direro dale ye o la no dogo kule ke Mami Wata et de ke Mami Wata lavano don bo voilà gombe ye ni Christ to. Et ce sont les prophètes, les pasteurs, hein? Et les apôtres, ces générations, ce sont seulement des titres qu'ils portent. Ils n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque moi je vais quelque part, et on parle mal des pasteurs, des prophètes, je n'arrive pas à parler. Je me tais seulement. Parce que c'est honteux. On assemble tout le monde. Les gens qui se donnent le titre de pasteur, de prophète, d'apôtre, alors que ce sont des serviteurs du diable, on les appelle pasteurs. Et c'est malheureux. C'est pour cela que vous devez avoir le discernement. Allez dans les églises où on vous enseigne la parole de Dieu. La Bible dit que vous devez avoir la parole de Dieu dans votre cœur. Et cessez de courir après les miracles. La Bible dit que les miracles eux-mêmes vont courir après ceux qui vont croire en Jésus. Maintenant, je vais poser une base pour la semaine prochaine. Pourquoi le Nouveau Testament nous dit maintenant que nous ne devons plus, nous les chrétiens, de la nouvelle alliance, de la grâce, nous ne devons plus suivre les prophètes, les apôtres et les prophétesses qui sont sous les rituels de la loi. Et maoule bonamena mi ma ba pu du clo alors mi ma do to ameko onye ma nya gbonla le nu supa le nyonu padi ameko be yoni apostole le nu supa le nyonu padi ameko onye clo la le nu supa nyonu padi mi ma ba clo le ke ba modo parce que premier point no pe gba toi les sacrifices selon l'ordre d'Aaron célèbrent quoi? Un culte qui est l'ombre des choses célestes, mais la réalité est en Christ. Et la be ça vous comprenez? Deuxième point. Parce que. Deuxième point. Parce que les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron sont mortels. Mais Christ et demeure éternel. Pourquoi Dieu interdit encore les rituels lévitiques? Un point encore. Parce que Aaron a donné par Abraham, et bon, je ne vais pas. Parce que
le sacerdoce de Melchisedec est supérieur à celle d'Aaron. Et je vais continuer en vous disant que si nous prenons Romains chapitre 8, tout commence par là. Écoutez ce que le premier verset dit. Je n'ai plus beaucoup de temps. C'est pour cela que je pose le fondement. La Bible dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. On dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui qui est aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui dit de tout, un soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et je n'ai pas le temps, mais permettez-moi de lire ceci pour la semaine prochaine. La Bible dit, même maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et je termine avec ça. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il y avait une ancienne alliance qui était attachée avec des malédictions, avec des défauts. Et Christ dit maintenant que vous ne devez plus être dans ça. J'ai changé les choses. Mais pourquoi vous devez demeurer encore dans les choses qui ont été changées? Si vous voulez sortir de ces choses, dites avec moi, Seigneur Jésus, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés, donne-moi la vie éternelle. Écris mon nom dans ton livre de vie, pour que je sois à toi pour toujours. À la semaine prochaine. Venez nous visiter, vous allez connaître davantage et vous serez guéris et bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.